Bonjour cher Célibamour, j'espère que tu te portes bien. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvie Dondon et je suis sur le projet Agapide depuis 2019. 2019, j'ai pu aller me former dans une start-up en région parisienne et présenter devant un jury le projet Agapide. Ensuite, bien sûr, j'ai eu au cours de ma formation quelques oppositions comme Sylvie, mais oui, mais tout le monde a des valeurs. C'est pas simplement les gens de ta communauté, de ton église. Voilà, tout le monde a plus ou moins des valeurs. Donc, je vous cache pas que à la suite de CTP, et puis lorsqu'on porte un projet aussi, eh bien, le, le le projet a toujours tendance à évoluer. Un projet qui vit, c'est un projet qui évolue sur le temps. Donc maintenant, je m'occupe de l'humanité tout court, en passant des adventistes, évangéliques, catholiques et personnes ayant des valeurs traditionnelles du mariage hétérosexuel. Donc voilà, je suis positionnée comme ça. J'aime voir les familles, j'aime voir les gens heureux et, euh, et puis voilà, donc ça me plaît, pour moi c'est un souffle, voilà. Alors, quoi vous dire aussi, j'ai un époux grâce auquel qui est d'une fidélité, il me donne beaucoup d'encouragement en tout cas sur ce projet-là. Toutes les fois où je veux le déposer, eh bien, il prie pour moi, il m'encourage. Et puis, je ne vous cache pas aussi que je suis chrétienne. À chaque fois que je veux déposer Agapide, c'est pas possible. Voilà, donc je suis là pour vous, pour les célibataires, pour un petit peu vous éclairer sur ce que j'ai pu euh, comprendre en m'occupant des célibataires concrètement depuis 2020 lors de la Covid. On venait de se marier, mon mari et moi, et on s'est dit non, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse quelque chose pour les célibataires, voilà, qui nous entourent. Et l'aventure a commencé comme ça, simplement sur WhatsApp. Ils étaient une trentaine de célibataires. Au départ, on a commencé avec évangélique adventiste, et ensuite on a continué avec les adventistes puisqu'ils étaient prédominants. Et puis, donc notre positionnement actuellement, c'est qu'on s'occupe de tout le monde sans les mélanger, parce que ça ne nous intéresse pas de faire de provoquer des guerres de religion. On veut avant tout que les gens soient heureux et c'est tout. Donc, pour tout vous dire, on a 4 groupes privés sur Facebook. Un adventiste, un évangélique, un catholique qu'on vient de créer et on l'appelle VTMC, CVMT, pardon, excusez-moi. C'est pour les célibataires ayant des valeurs pour le mariage traditionnel. Voilà. Donc, quoi vous dire? Alors aujourd'hui, on va continuer d'aborder le site de rencontre. Voilà, le site de rencontre. On va parler de ton descriptif. Ton descriptif, tu verras, tu n'auras pas une page pour le faire. Et en amour, généralement, le mieux c'est de donner, et je te le redirai encore, goutte à goutte. Vraiment goutte à goutte. Plus tu, plus tu prends ton temps à te dire, à découvrir l'autre, et puis à discuter finalement, voilà, plus ça te permet de te positionner, savoir si tu te sens en sécurité, respecté, et que la confiance peut s'établir avec la personne. En plus de, bien sûr, de l'alchimie, hein, des choses bien naturelles et des points communs qui font que voilà, l'amour peut naître entre deux êtres. Alors, concernant le descriptif, sur mes groupes, on s'exerce déjà. Les candidats les plus audacieux aussi de mon groupe ont déjà fait leur descriptif. Ils donnent leur prénom ou pseudo. Tu peux faire la même chose sur des sites de rencontres ou passer par nous pendant un temps quand tu n'es pas sûr de toi ou tu ne connais pas. Prénom, pseudo, âge,
un ou deux hobbies, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, voilà. Après les hobbies, un ou deux, ce que tu n'aimes pas en général, voilà. Là aussi, tu ne t'étends pas. Et deux de tes valeurs. Quand tu es chrétien, des valeurs qui sont alignées avec ta vie chrétienne. Voilà. Et puis quand tu n'es pas chrétien, valeurs familiales, valeurs, voilà. Tu cherches dans ce qui te plaît au niveau valeur. Voilà, et normalement, la personne qui t'est envoyée par l'algorithme, les personnes qui se sont suggérées par l'algorithme du site, eh bien, te présentent des profils qui se rapprochent du tien. Sur notre groupe, c'est autre chose. Nous travaillons, bien sûr, depuis longtemps, la cohésion de groupe. On n'est pas là pour se tacler, on met la bienveillance au maximum. On essaie de réguler en tant qu'administrateur, hein, parce qu'il est important qu'on se respecte. Hein. On ne joue pas les flics, mais en tout cas, on tient à la bienveillance et ça se passe très très bien. Des gens aussi se sont déjà rencontrés aussi sur nos groupes privés. Voilà, ça peut être un intermédiaire quand on n'est pas sûr, quand les sites de rencontre, c'est encore quelque chose de vague pour soi. On peut commencer, vous pouvez passer par nos groupes privés. C'est en dessous de notre bio et vous cliquez dans votre groupe suivant ce que vous êtes en fait. Voilà, où vous vous positionnez. Et puis donc, je vous disais que, oui, la dernière fois, je vous disais que ça ne sert à rien de mentir, ça ne sert à rien de donner une photo trop obsolète, il faut être vrai. Et je vous assure que au pire, vous rencontrerez des gens très intéressants et au mieux, et puis vous les garderez en tant que connaissances, pourquoi pas amis, et au mieux, vous trouverez, je vous le souhaite, vos époux et vos épouses. Mais déjà, il faut commencer avec un niveau le plus souvent au-dessus de la ceinture. Ne pas vous laisser balader par les personnes, que ce soit en virtuel ou en date en présentiel. Ne pas vous laisser balader par des personnes. Si vous rencontrez une femme ou un homme qui vous dit ah oui, moi, le hasard s'en chargera, des choses comme ça. J'ai envie de vous donner une image aujourd'hui. C'est est-ce que si on vous dit de sauter à l'élastique, les amateurs de sensations fortes là, et puis même les autres, on vous dit de sauter à l'élastique d'un pont sans sécurité, vous y allez ou pas? Vous y allez, franchement? Donc voilà, c'est un petit peu ça. Quand on veut créer une relation sérieuse, eh bien, il faut aller visiter les intentions des hommes et comme des femmes, puisque les femmes ne sont pas tout à fait au niveau égal de l'homme, mais quand même les droits de la femme ont pu s'augmenter. Et nous avons quand même une belle liberté par rapport à nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Donc autant en profiter sans culpabilité et puis y aller. Voilà, et ne pas se laisser balader ni par les hommes, ni par les femmes. À partir du moment où on vous soudoie, où on vous parle d'argent pareil, c'est pas très bon. Voilà, c'est pas très bon. Sauf si la personne vient vous dire l'argent c'est quoi pour toi? Quelle est la valeur de l'argent pour toi? Ça c'est une autre question. Ça veut dire comment vous gérez l'argent, comment vous voyez l'argent. Voilà. Et puis, il y a une autre chose auquel je pense. Dans la communauté chrétienne, j'ai eu un homme qui me disait que les chrétiennes sont trop coincées. Et j'ai cherché à savoir qu'est-ce qu'il attendait parler par coincé, c'est-à-dire qu'il les amenait des fois sur des sujets. Par exemple, le sujet là dont il me parlait, c'est la question de une fois marié, est-ce que on pouvait avoir faire l'amour quoi le jour de l'adoration. Et c'est vrai que mesdames, moi je vous demande pas de vous ouvrir comme ça en toute impudicité. En tout cas, vous voyez avec votre personne, mais je vous demande juste d'être un peu ouverte sur les questions de l'acte sexuel, d'être un peu ouverte aussi sur la culture,
sur la vie tout court, euh, parce que honnêtement, ça ne donne pas envie. Mais je ne vais pas plus insister, mesdames, puisque ça mérite d'être détaillé, d'être scruté, d'être disséqué, parce que quand même, il faut le dire, les femmes, on en a beaucoup déjà sur les épaules. Et puis, messieurs, ces histoires de tout de suite passer en dessous de la ceinture, et ben, ça nous donne souvent l'impression d'être, vous savez, c'est de la chair fraîche chez le boucher, un petit peu de galanterie, un petit peu de... Moi, je dis que se rencontrer alors qu'il est en 2023, c'est allier ce qui marchait pour nos grands-parents, arrière-grands-parents, et allier à la modernité, tout simplement, et à ce qu'on est. Voilà, ne pas laisser ce qui marchait pendant des siècles et puis dire c'est pas bon, c'est que l'évolution. On voit bien ce que fait l'évolution, hein. C'est guerre, c'est robots partout, c'est voilà, l'évolution n'est pas toujours super. Donc allier un petit peu à ce qui se faisait dans le passé avec ce qui se fait dans le présent. Voilà, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé. Euh, Aujourd'hui. J'espère que vraiment je vous ai éclairé sur tout ce qui est site de rencontre. Et puis n'hésitez pas à faire connaissance, prendre le temps de la discussion. La prochaine vidéo, on va parler du positionnement aussi. On va continuer sur le positionnement parce que c'est très important. Et je vous dis à bientôt. Un petit cœur et bénédiction à vous. Bonne journée.